Bonjour, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Cosmed TV consacré à la loi Descrozaille. Adoptée en mars 2023, la loi Egalim 3, ou loi Descrozaille, a pour objectif de limiter la pression exercée par les distributeurs sur leurs fournisseurs pour faire baisser leurs prix. Suite à la période d'inflation, les consommateurs ont fortement réduit leur achat, et notamment les produits d'hygiène. Alors, pour relancer l'attractivité du secteur de l'hygiène et de la beauté, les grandes surfaces n'ont pas hésité à surenchérir sur les promotions, allant jusqu'à 80 voire 90% de réduction. Conséquence, la pression sur les marges des fabricants est devenue considérable au risque de fragiliser leur économie et notamment celle des PME. Deux conséquences commerciales majeures découlent de cette loi applicable depuis le 1er avril 2024. Tout d'abord, la promotion ne peut dépasser 34% du prix. Et ensuite, ces promotions ne peuvent dépasser 25% du chiffre d'affaires prévisionnel. Les opérations encadrées sont les offres avec annonce d'une réduction de prix en valeur ou en pourcentage, les offres assorties d'une augmentation de quantité offerte, les bons de réduction accordés par les fournisseurs sur un produit déterminé, et les avantages de fidélisation ou de cagnotage affectés à un produit. Pour continuer de fidéliser ses clients, le distributeur dispose de solutions puisque sont exclus du scope de la loi les remises fidélité non liées à un produit. Tous les distributeurs sont concernés, les grandes surfaces, mais également les magasins indépendants, les pharmacies et parapharmacies. Pour les entreprises disposant de leur propre magasin, la loi ne s'applique pas puisqu'aucune négociation pouvant déséquilibrer le fabricant n'a lieu. Sur le mois de mars 2024, juste après l'entrée en application de la loi Egalim 3, le DPH a enregistré une chute vertigineuse. Les quantités achetées de produits du DPH sont les plus faibles de ces 6 dernières années. En grande distribution, le secteur hygiène-beauté a subi une érosion de 50% des volumes. Nous avons interrogé un metteur sur le marché pour savoir quelles conséquences a eu l'entrée en vigueur de la loi Descrozaille dans ses relations avec les distributeurs. Une saisonnalité qui a été quand même bouleversée cette année, puisque finalement il y a eu de très très fortes promotions sur janvier-février, avec des consommateurs qui en ont profité, qui se sont d'ailleurs beaucoup stockés, puisque sur certaines catégories, ils ont acheté pour près de 60% de leur consommation annuelle. Et puis une deuxième partie de l'année où au contraire, là, de grosses difficultés rencontrées par donc les fabricants, avec les distributeurs qui se sont complètement désengagés en termes de quantité, d'unités de besoin, sur les volumes également, donc difficulté pour les industriels que nous sommes de maintenir un niveau d'activité comparable à celui de l'année dernière, et donc un semestre 1 2024 assez mitigé puisque l'intégralité du département DPH est en recul tant en volume qu'en valeur. Cette loi permet-elle d'équilibrer les relations commerciales ? Alors, je ne sais pas si elle va équilibrer les relations. On doit surtout se raisonner en termes de quel sera le bénéfice pour le consommateur. Je pense qu'elle va impliquer en tout cas que distributeurs et industriels discutent sur des mécaniques promotionnelles nouvelles, d'une part, et d'autre part, ce dispositif permet peut-être de lisser au cours de l'année les promotions et de donner un prix plus juste du produit. Quels sont les risques ? Alors le risque principal, c'est que le consommateur pourrait penser qu'effectivement il n'en est pas gagnant et que s'il n'est pas gagnant, eh bien il se tourne vers d'autres circuits de distribution, des solderies, des enseignes à prix cassés, ou ne se tourne plus généralement vers des marques de distributeurs qui ne sont pas promotionnées elles et dont les prix sont assez faibles. Et donc c'est deux risques sur lesquels il faut qu'on travaille bien sûr pour que nos marques nationales continuent à engager le consommateur sur le long terme. Les sanctions liées au non-respect de la loi Egalim peuvent varier selon les infractions commises, à hauteur de 2% de leur chiffre d'affaires annuel. Cependant, dans certains cas, cette amende peut être calculée sur la base du chiffre d'affaires relatif aux produits concernés par l'infraction. La loi Descrozaille a fait parler d'elle au risque de bouleverser les comportements d'achat des Français dans un contexte inflationniste où la recherche de prix bas est plus que jamais la priorité.
Merci pour votre fidélité et à bientôt pour un prochain Cosmed TV.